L'infirmière s'asseyait chaque jour auprès des patients avec l'intention de les sauver. Elle aimait cette sensation de donner la vie. Pourtant, en seulement un mois, 22 patients moururent sous ses soins. Tout semblait n'être qu'une simple coïncidence, jusqu'à l'arrivée d'Anna, une infirmière stagiaire, qui finirait par dévoiler la vérité. Dès son premier jour à l'hôpital, Anna fut impressionnée par la maîtrise de Lisa dans les techniques de réanimation. Peu importe le patient, Lisa s'en sortait toujours avec aisance. Ce même jour, un vieil homme fut admis après s'être évanoui à cause d'un régime alimentaire inadapté. Grâce à la réanimation de Lisa, il se remit rapidement. Comme sa maladie n'était pas grave, il ne devait rester en observation que quelques jours. Cette même nuit, l'alarme retentit dans sa chambre. Les médecins se précipitèrent pour le ranimer. Mais il était déjà trop tard. Le vieil homme mourut d'un arrêt cardiaque. Sa famille n'en revenait pas. Il avait toujours joui d'une bonne santé et son dossier médical indiquait qu'il s'était rétabli rapidement. Malgré cela, l'hôpital ne révéla aucune anomalie, qu'il s'agissait d'une crise cardiaque. Mais Anna remarqua quelque chose d'étrange. Dans la corbeille, elle trouva un sédatif. Or, la prescription du vieil homme ne mentionnait aucun sédatif et la pharmacie de l'hôpital avait, curieusement, épuisé toutes ses réserves. Plus troublante encore, cette nuit-là, 3 autres patients moururent d'un arrêt cardiaque alors qu'aucun n'avait d'antécédent cardiaque. Dans tous ces cas, Lisa était de garde. Anna commença à soupçonner quelque chose. En discutant avec ses collègues, elle apprit que Lisa préférait toujours les gardes de nuit. Anna l'observa attentivement au cours d'une garde. C'est alors qu'elle vit Lisa administrer à nouveau un tranquillisant à un patient. Profitant d'un moment d'inattention, Anna remplaça discrètement la seringue. Pourtant, le patient mourut malgré tout d'un arrêt cardiaque. Anna ne le savait pas encore, mais ce qu'elle venait de découvrir n'était que le début d'une crise bien plus grande